Chapitre 116. Jésus à Marie-Madeleine. Je te travaillerai par le feu et sur l'enclume. Il fait encore nuit, une très belle nuit de lune à son couchant, lorsque silencieusement Jésus avec les apôtres et les femmes, et en plus Jean d'Andorre et Hermasté, font leurs adieux à Isaac, le seul qui soit réveillé, et ils commencent à marcher le long de la rive. Le bruit des pas ne fait entendre qu'un léger craquement sur les cailloux que foulent les sandales, et personne ne parle jusqu'à ce que soit dépassée de quelques mètres la dernière maisonnette. Certainement les dormeurs dans celle-ci ou dans les autres qui la précèdent n'ont pas remarqué le départ silencieux du maître et de ses amis. Le silence est profond. Seule la mer parle à la lune qui va bientôt se coucher, et elle raconte à la plage les histoires des profondeurs, avec son flot allongé de haute marée qui commence, laissant sur la rive un espace sec toujours plus étroit. Cette fois, les femmes sont devant, avec Jean, le Zélote, Jude Thaddée et Jacques d'Alphée, qui aident les femmes à franchir les petits écueils parsemés çà et là, humides de sel et glissants. Le Zélote est avec Marie-Madeleine, Jean avec Marthe, alors que Jacques d'Alphée s'occupe de sa mère et de Suzanne, et que le Thaddée ne cède à personne l'honneur de prendre dans sa robuste et longue main, qui est une autre ressemblance avec Jésus, la petite main de Marie, pour l'aider dans les passages difficiles. Chacun parle à voix basse avec celle qui l'accompagne. Tous veulent, semble-t-il, respecter le sommeil de la terre. Le Zélote parle sans interruption avec Marie de Magdala, et je vois plusieurs fois Simon ouvrir les bras en un geste qui exprime « c'est ainsi et il n'y a rien d'autre à faire », mais je n'entends pas ce qu'ils disent, se trouvant plus en avant. Jean parle seulement de temps en temps avec Marthe qui l'accompagne, en lui montrant la mer et le Carmel, dont la pente tournée vers le couchant reçoit encore la lumière blanche de la lune. Peut-être parle-t-il de la route qu'il a parcourue l'autre fois en côtoyant le Carmel de l'autre côté. Jacques aussi, qui est entre Marie d'Alphée et Suzanne, parle du Carmel. Il dit à sa mère « Jésus m'a promis de monter là-haut, seul avec moi, et de me dire quelque chose à moi seulement. »« Que voudra-t-il te dire, mon fils ? Tu me le répéteras après. »« Maman, si c'est un secret, je ne puis te le dire, » répond en souriant de son sourire si affectueux Jacques, dont la ressemblance avec Joseph, époux de Marie, est très sensible pour les traits et encore davantage dans sa paisible douceur. « Pour la mère, il n'y a pas de secret. »« Je n'en ai pas, en effet, mais si Jésus veut m'emmener là-haut pour me parler seul à seul, c'est signe qu'il veut que personne ne sache ce qu'il a à me dire. Et toi, maman, tu es ma chère maman que j'aime tant. Mais Jésus est au-dessus de toi, et aussi sa volonté. Mais je lui demanderai, quand ce sera le moment, si je peux te dire ces paroles. Es-tu contente ? Tu oublieras de le lui demander. Non, maman, je ne t'oublie jamais, même si tu es loin de moi. Quand j'entends ou que je vois quelque chose de beau, je pense toujours « si maman était là ». Chérie, donne-moi un baiser, mon fils. Marie d'Alphée est émue, mais l'émotion ne tue pas la curiosité. Elle revient à l'assaut après quelques instants de silence. Tu as dit « sa volonté ». Alors tu as compris qu'il veut exprimer une de ses volontés. Allons, cela au moins tu peux le dire. Cela, il te l'a dit en présence des autres. À vrai dire, j'étais devant avec lui seulement, dit Jacques en souriant. Mais les autres pouvaient entendre. Il ne m'a pas beaucoup parlé, maman. Il m'a rappelé les paroles et la prière d'Élie sur le Carmel. Des prophètes du Seigneur, je suis le seul qui soit resté. Exauce-moi, afin que le peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu. Et que voulait-il dire ? Que de choses, maman, tu veux savoir ? Va trouver Jésus alors, et il te le dira.
dit Jacques en éludant la question. Suzanne dit: il aura voulu dire que, puisque le Baptiste est pris, lui seul reste prophète en Israël, et que Dieu doit le conserver longtemps pour que le peuple soit instruit. J'ai du mal à croire que Jésus demande de rester longtemps. Pour lui, il ne demande rien. Allons, mon Jacques, dis-le à ta mère. La curiosité est un défaut, maman. C'est une chose inutile, dangereuse, parfois douloureuse. Fais un bel acte de mortification. Hélas, n'aura-t-il pas voulu dire que ton frère sera emprisonné, tué peut-être? Demande Marie d'Alphée, toute bouleversée. Jude n'est pas tous les prophètes, maman, même si, pour ton amour, chacun de tes fils est le monde entier. Je pense aussi aux autres parce que vous faites certainement partie des prophètes de l'avenir. Alors, si tu restes seul, si toi tu restes seul, c'est signe que les autres, que mon Jude, oh! Marie d'Alphée plante là Jacques et Suzanne, et vive comme une jeune fille, elle revient en arrière sans se soucier de la question que lui pose le Thaddée. Elle arrive comme si elle était poursuivie dans le groupe de Jésus. Le groupe de Jésus. Le groupe. Mon Jésus, je parlais avec mon fils de ce que tu lui as dit, du Carmel, d'Élie, des prophètes. Tu as dit que Jacques restera seul, et de Jude, qu'adviendra-t-il? C'est mon fils, tu le sais, dit-elle tout essoufflée par l'angoisse et par la course qu'elle a faite. Je le sais, Marie, et je sais aussi que tu es heureuse qu'il soit mon apôtre. Tu vois que tu as tous les droits comme mère, et moi, je les ai comme maître et seigneur. C'est vrai, mais Jude est mon enfant. Et Marie, entrevoyant l'avenir, pleure abondamment. Oh, que de larmes versées inutilement! Mais on pardonne tout à un cœur de mère. Viens ici, Marie, ne pleure pas, je t'ai déjà réconfortée une autre fois. Alors aussi, je t'ai promis que la grande douleur que tu éprouvais t'aurait valu de la part de Dieu de grandes grâces pour toi, pour ton Alphée, pour tes enfants. Jésus a posé son bras sur l'épaule de sa tante, l'attirant tout près de lui. Il commande à ceux qui étaient avec lui: vous, allez de l'avant. Puis seul avec Marie de Cléophas, il recommence à parler. Et je n'ai pas menti. Alphée est mort en m'appelant. Pour ce motif, toutes ses dettes envers Dieu ont été annulées. Cette conversion aux parents incompris, au Messie qu'il n'avait pas voulu reconnaître auparavant, c'est ta douleur qu'il a obtenue, Marie. Maintenant, cette douleur que tu éprouves obtiendra que l'indécis Simon et l'entêté Joseph imitent ton Alphée. Oui, mais que lui feras-tu à Jude, à mon Jude? Je l'aimerai encore plus que je ne l'aime maintenant. Non, non, il y a une menace dans ces paroles. Ô Jésus, ô Jésus! La Vierge Marie revient en arrière, elle aussi, pour consoler sa belle-sœur de la douleur dont elle ne connaît pas encore la nature, et quand elle l'apprend, car sa belle-sœur, la voyant à son côté, pleure encore plus fort en lui en faisant part, alors elle devient plus pâle que la lune elle-même. Marie d'Alphée gémit: « Dis-le-lui, toi! Non, non, pas la mort pour mon Jude !» La Vierge Marie, encore plus exsangue, lui dit: « Et puis-je demander cela pour toi, si je ne peux même pas demander pour mon fils qu'il soit sauvé de la mort? Marie, dis avec moi: que soit faite ta volonté, Père, au ciel, sur la terre et dans le cœur des mères. Faire la volonté de Dieu à travers le sort des enfants, c'est le martyre rédempteur de nous les mères. Et d'autre part, il n'est pas dit que Jude doive être tué ou tué avant que tu ne meures. Ta prière de maintenant pour qu'il arrive jusqu'à un âge très avancé, comme elle te pèserait alors, quand dans le royaume de la vérité et de l'amour, tu verras toutes choses à travers les lumières de Dieu et à travers ta maternité spiritualisée. Alors, j'en suis certaine,
et comme bienheureuse et comme mère, tu voudras que Jude soit semblable à mon Jésus dans son sort de Rédempteur, et tu brûleras de l'avoir près de toi de nouveau pour toujours, car le tourment des mères, c'est d'être séparées de leurs enfants, un tourment si grand qu'il subsistera, je crois, comme angoisse d'amour, même dans le ciel qui nous accueillera. Les pleurs de Marie, si forts dans le silence de l'aube naissante, ont fait que tout le monde est revenu en arrière pour savoir ce qui est arrivé. Ainsi, on entend les paroles de la Vierge Marie et l'émotion gagne tout le monde. Marie de Magdala pleure en murmurant « Et moi, ce tourment, je l'ai donné à ma mère dès cette terre. » Marthe pleure en disant « C'est une douleur réciproque, la séparation entre les enfants et la mère. » Pierre aussi a des larmes aux yeux, et le zélote dit à Barthélemy « Quelle parole de sagesse pour expliquer ce que sera la maternité d'une bienheureuse !» Et comme les choses seront appréciées par une mère bienheureuse au travers des lumières de Dieu et de la maternité spiritualisée, cela vous coupe le souffle comme devant un lumineux mystère, lui répond Nathanaël. L'Iscariote dit à André, la maternité se dépouille de toute pesanteur des sens et devient tout ailée. Dites de cette façon, il nous semble voir nos mères déjà transformées en une inconcevable beauté. C'est vrai, la nôtre, Jacques, nous aimera ainsi. Imagines-tu comme sera alors parfait son amour, dit Jean à son frère, et c'est le seul qui ait un sourire lumineux, tant il est joyeusement ému par la pensée que sa mère arrive à aimer d'une manière parfaite. Jacques d'Alphée dit « Je regrette d'avoir causé tant de douleur, mais elle en a vu plus que je ne lui en ai dit. Crois-moi, Jésus. » Je le sais, mais Marie est en train de se travailler elle-même, et c'est un coup plus fort de scalpel. Pourtant, il lui enlève un si grand poids mort, dit Jésus. Allons, mère, c'est assez pleurer. Cela me fait de la peine que tu souffres comme une pauvre femme qui ne connaît pas les certitudes du royaume de Dieu. Tu ne ressembles en rien à la mère des fils Macchabée, lui reproche sévèrement le Thaddée tout en embrassant sa mère, et il achève en la baisant sur la tête parmi ses cheveux grisonnants. Tu sembles une fillette qui a peur des ombres et des histoires qu'on lui raconte pour l'épouvanter. Et pourtant, tu sais où me trouver, en Jésus. Quelle maman, tu devrais pleurer. Si on t'avait dit que moi, plus tard, je devais trahir Jésus, l'abandonner, devenir un damné, alors oui, tu devrais pleurer du sang même. Mais avec l'aide de Dieu, cette douleur, je ne te la donnerai jamais, ma mère. Je veux rester avec toi pour toute l'éternité. Le reproche d'abord, les caresses ensuite, finissent par tarir les pleurs de Marie d'Alphée, qui maintenant est toute honteuse de sa faiblesse. La lumière, dans le passage de la nuit au jour, s'est affaiblie, car la lune s'est couchée et le jour n'a pas encore commencé. Mais c'est un court intermède crépusculaire. Tout de suite après la lumière, d'abord couleur de plomb, puis grisâtre, puis verdâtre, puis laiteuse avec des traces bleues, finalement claire, presque comme de l'argent immatériel, s'affirme toujours plus, facilitant le chemin sur la grève humide restée découverte par le flot, pendant que l'œil se réjouit à la vue de la mer, qui devient d'un bleu plus clair, qui va bientôt s'éclairer de facettes brillantes comme des gemmes. Puis l'air imprègne son argent d'un rose toujours plus net, jusqu'à ce que ce rose doré de l'aurore devienne une pluie rose-rouge sur la mer, sur les visages, sur les campagnes, avec des contrastes de teintes toujours plus vives qui arrivent à leur plus grande perfection au moment qui pour moi est le plus beau du jour, lorsque le soleil, bondissant hors des limites de l'Orient,
envoie son premier rayon sur les montagnes et les pentes, les bois, les prés et les immenses espaces de la mer et du ciel, accentuant toutes les couleurs, que ce soit la blancheur des neiges ou des lointains montagneux d'un indigo qui se change en un vert de jaspe, ou que ce soit le cobalt d'un ciel qui s'atténue pour recevoir le rose, ou que ce soit le saphir veiné de jade et rayé de perles de la mer. Et aujourd'hui, la mer est un véritable miracle de beauté, non pas morte dans un calme pesant, non pas bouleversée par la lutte des vents, mais d'une vie majestueuse, rendue vivante par des vagues très faibles que marquent des rides couronnées d'une crête d'écume. Nous arriverons à Dora avant que le soleil ne soit brûlant, et nous repartirons au crépuscule. Demain, à Césarée, ce sera la fin de votre fatigue, mes sœurs, et nous aussi, nous nous reposerons. Votre char vous attend certainement. Là, nous nous séparerons. Pourquoi pleures-tu, Marie? Me faudra-t-il donc voir aujourd'hui pleurer toutes les Maries? Dit Jésus à Marie-Madeleine. Cela la peine de te quitter, dit sa sœur en l'excusant. Il n'est pas dit que l'on ne se revoie pas, et bientôt. Marie fait signe que non. Ce n'est pas pour cela qu'elle pleure. Le zélote explique. Elle craint de ne pas savoir être bonne sans ton voisinage. Elle craint d'être tentée trop fortement quand tu n'es pas tout prêt pour éloigner le démon. Elle m'en parlait tout à l'heure. N'aie pas cette crainte, je ne retire jamais une grâce que j'ai accordée. Veux-tu pécher? Non? Alors, sois tranquille. Veille, cela, oui, mais ne crains pas. Seigneur, je pleure aussi parce qu'à Césarée est rempli de mes péchés. Maintenant je les vois tous, j'aurai beaucoup à souffrir dans mon humanité. Cela me fait plaisir. Plus tu souffriras, et mieux cela vaudra, parce que ensuite tu ne souffriras plus de ces peines inutiles. Marie de Théophile, je te rappelle que tu es la fille d'un fort, et que tu es une âme forte, et que je veux te rendre très forte. J'excuse les faiblesses chez les autres, parce qu'elles ont toujours été des femmes douces et timides, y compris ta sœur. En toi je ne les supporte pas. Je te travaillerai par le feu et sur l'enclume, car tu es un tempérament qu'il faut travailler ainsi pour ne pas gâter le miracle de ta volonté et de la mienne. Sache cela, toi et ceux qui, parmi ceux qui sont là ou qui sont absents, pourraient croire que de t'avoir tant aimé, je pourrais devenir faible avec toi. Je te permets de pleurer par repentir et par amour, pas pour autre chose. Tu as compris? Jésus est suggestionnant et sévère. Marie de Magdala s'efforce d'avaler ses larmes et ses sanglots et tombe à genoux. Elle baise les pieds de Jésus et, s'efforçant d'affermir sa voix, elle dit « Oui, mon Seigneur, je ferai ce que tu veux. » Lève-toi alors et sois sereine,